Tout le monde, Bonjour. que ce chiot soit l'île Nishmat, Yitzhak Suissa, Mariamna, le shoot Arav Ben Shimon. J'ai hâte de parler devant lui, mais. Alors, j'aimerais parler déjà avec vous une petite idée, pas sur la paracha, mais plutôt sur le Sefer Dvarim. On est d'ailleurs vers la fin du Sefer Dvarim, et c'est un livre, un des 5 Khumashim, qui d'ailleurs ressort d'une manière assez différente par rapport aux autres. Et ce que j'aimerais parler déjà avec vous, c'est l'interprétation du Abarbanel, de Yitzhak Abarbanel. Le parc ici à côté, où on fait Tachlir, s'appelle le parc Yitzhak Abarbanel. Et dedans, ils écrivent que c'était un philosophe, je sais pas, trésorier. Avant tout, c'était un rabbin. Il a un pirouche magnifique sur toute la Torah, sur les Nevi'im. Et c'est vraiment une personnalité très importante dans l'histoire juive. Il a une interprétation très intéressante sur le Sefer Dvarim que j'aimerais partager avec vous. Alors on arrive vers la fin du Sefer Dvarim et les psukim disent comme ça: Vayamot sham Moshe eved Adonai beretz Moav al pi Adonai. Moshe Rabbeinu, il meurt. Et la Torah, elle continue, c'est les derniers 8 psukim de la Torah, et qu'on ne sait pas où Moshe Rabbeinu est enterré, et que jusqu'à la fin de sa vie, il restait fort, et ensuite Yoshua Binoun il vient, Mal et roi Chochmar, et Yoshua il est prêt pour continuer la mission de Moshe Rabbeinu et d'amener le peuple juif en Israël. Velokam naviot be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu d'autres prophètes comme Moshe Rabbeinu. Asher yedao Hashem panim et panim, qu'Hashem l'a connu de manière personnelle. Lechol haotod v'amuftim, tous les miracles que Moshe Rabbeinu a fait avec l'aide d'Hashem. La question qui se pose, c'est que la Gemara, Masechet Bava Batra, elle dit quelque chose d'intéressant. Vous êtes prêts? Ça c'est quelque chose que vraiment chaque juif, un bon juif qui connaît les bases et les principes fondamentaux du judaïsme, quand il lit cette Gemara, il double take. Qu'est-ce que la Gemara dit? Amar Mari dit Yehoshua Katav Sifro a écrit son propre livre, le livre de Yehoshua, Veshmona Psukim Sheba Torah, et il a aussi écrit 8 psukim de la Torah. Quels 8 psukim? Les derniers 8 psukim de la Torah. Vaya Moshe Rabbeinu décède, et le restant de la Torah. Cette opinion maintient que c'est Yoshua Binoun qui a écrit ces paroles-là. Ok? Pourquoi? Parce que le pasuk dit Vaya Moshe, et Char Moshe Kotev, Vaya Moshe. Est-ce que Moshe Rabbeinu il peut écrire sur lui-même qu'il est mort? Mais il y a une autre opinion. Ok, c'est quoi? Rav Nechemia dit, est-ce que c'est possible qu'un Sefer Torah soit écrit par quelqu'un autre que Moshe Rabbeinu? D'ailleurs, c'est un principe du judaïsme, c'est Moshe Rabbeinu qui a écrit chaque lettre. S'il y a une lettre de la Torah qui manque, si le Rambam il écrit dans ses principes fondamentaux, si quelqu'un dit qu'il y a un mot qui n'a pas été écrit par Moshe Rabbeinu, c'est un Kofer Baïkar, il a perdu sa portion dans le monde futur. Alors lui il dit non, c'est ma pirouche? C'est que Moshe Rabbeinu, jusqu'à là, Moshe Rabbeinu écrit avec de l'encre, et Vaya Mocham jusqu'à la fin, il écrit avec ses larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Faut demander à Rav Betchimon ce que ça veut dire. Mais ça, c'est la Sugia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui dit ça? Ça, c'est Rav Nechemia dans la Gemara. Ok. Le point de cette Gemara, c'est pas vraiment que Yoshua a écrit les derniers 8 psukim. C'est qu'on va travailler backwards. S'il y a une machloket, qui a écrit les derniers 8 psukim? Yoshua ou Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le restant de la Torah? C'est sûr que pour le restant de la Torah, c'était Moshe Rabbeinu. Il y a une machloket pour les derniers psukim. Lui il dit ça, ok. La Kabbalah, pas la Kabbalah Mekubal, la Kabbalah qu'on a acceptée, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout écrit, c'est ça, ce que le Rambam écrit dans son introduction au 8e Pérec du Maseret Sanhedrin, c'est comme ça, Moshe Rabbeinu. Ok, mais au moins je peux déduire de là que le restant de la Torah a été écrit, c'est sûr et certain par Moshe Rabbeinu. C'est là où s'introduit la question du Abarbanel. Le Abarbanel, si vous lisez Sarakdama, Sefer Dvarim, nous savons tous, on vient du Maroc, et on connaît un petit peu l'histoire de l'Inquisition et de l'expulsion des Juifs. Le Abarbanel, c'était le trésorier en Espagne. Et il s'est fait expulser de là-bas. Il est devenu, je pense, le trésorier en Portugal. Et Portugal, 5 ans plus tard, en 1497, il s'est fait expulser. Et il écrit, comme on lit à Tisha B'Av des Kinot, il écrit une kina sur ce qui a été fait
ce qui a été fait aux Juifs en Espagne. Je vous lis par exemple regarde ce qu'il dit. Kol Hashem shover harazim. La voix d'Hachem détruit les arbres. Ve Israël avozezim, et le peuple juif est devenu bazouz. Menachon bizayon. Be'eretz nochriya shefalim venevazim. Dans un pays étranger, on est devenu comme de la poussière. Hema giborim maritzim yatsu girushim. Nous on était les forts, maintenant on sort comme des girushim. Il écrit c'est un poème. Mais il pose une question très intéressante. Le Sefer Dvarim, il est différent des 4 autres Sfarim. Il y a un détail très intéressant. Tous les autres Sfarim sont écrits à la troisième personne. Daber Hashem et Moshe les morts. Hashem, il a dit à Moshe. Moshe Rabbeinu a parlé au peuple juif. Aaron a fait cela. Moshe a fait ceci. Par contre, le Sefer Dvarim, si on ouvre, moi je le début, on constate que c'est pas à la troisième personne, plutôt c'est Moshe Rabbeinu qui parle à la première personne envers le peuple juif. Par exemple, j'ai ouvert une page à la random. Vaïtav be'enai. Moshe Rabbeinu il dit au peuple juif, c'était bien dans mes yeux. Vaïkach mikem shnem asar anashim. J'ai pris parmi vous 12 personnes. C'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif. C'est plus Hachem qui parle. Par exemple, Hazinu Hashamayim v'adabera tishma'aretz imrefi. C'est qu'est-ce que je veux dire imrefi? Mes paroles. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Alors Rabbi Abanan il pose une question groundbreaking. Je sais pas comment on dit ça. Pourquoi c'est différent? Bon. D'abord pourquoi c'est différent, mais il pose une question un petit peu plus forte. En anglais pour français. Pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Voilà. Hazak. Vous êtes prêts? Chez Elati ou Bakashati? Il pose une question. Im Mishneh Torah c'est Sefer Dvarim. Asher Sam Moshe l'Ibnei Israël, ok? Haya me'et Hashem min hashamayim. Est-ce que c'est un livre qui a été donné par Hashem du ciel, comme le restant de la Torah? Ve'adevarim asher bo Moshe amra mipi agvora. Et chaque parole dans la Torah, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Hashem qui l'a dit. Et chaque mot dans Sefer Dvarim, c'est Hashem qui a ordonné à Moshe Rabbeinu quoi écrire. Ou plutôt, im Sefer Mishnah Torah ze amro Moshe me'atzmo. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit lui-même? Ok? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a cette question-là? Alors, il y a 3... Il va donner... Et vraiment, c'est ça ce que j'aimerais aborder avec lui. Il donne 3 questions et 4 questions, dépendamment de quel côté on va. Si je dis que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, si je dis que c'est Hachem qui l'a écrit, donc il a 3 questions. Et s'il dit que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, il a 4 questions. Et c'est des questions très pertinentes, très intéressantes. À la fin, il va dire une réponse. Et ça répond à toutes les questions comme ça. Regardez ce qu'il dit. Si on va avec la première mentalité, que c'est quoi? Chez Kol Divrei Torah Atumam, que toute la Torah, Mitriato ve'at sofo, Hashem Diber Vaikra Aretz. C'est Moshe Hashem qui a parlé. Ça, c'est vraiment la parole de Dieu de A à Z, c'est Hashem qui l'a dit. Ok? Alors, on a 3 sfekot, on a 3 questions. Si Hashem a écrit la Torah, alors le Sefer Dvarim, il fait ressortir 3 sfekot. C'est quoi le premier? Haïchad betzorech hashanot advarim imaya noten echad ve'im ba'u beder biur lama chatam belimudo barishon ashutzrach achar kach levaro. Première question, c'est qu'on voit très souvent dans Sefer Dvarim une répétition d'une mitzvah qui a déjà été dite. Il y a une mitzvah par exemple dans Sefer Shmot ou une mitzvah dans Sefer Bamidbar, elle va être répétée. Par exemple, Ir Mikrat. Le fait qu'il faut avoir 6 vies, c'est mentionné quelque part dans la Torah, c'est mentionné encore une fois dans Sefer Dvarim. Il dit, d'abord, si Hachem a écrit la Torah, et si c'est Hachem qui a écrit Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemar et Dvarim, pourquoi est-ce qu'Hachem va répéter la même mitzvah 2 fois? Première question. Hacheni, Lama Arba, c'est bon? La première question est bonne? Pourquoi Hachem il va se répéter? La deuxième question. Et pas rien que ça, pas rien qu'Hachem se répète, des fois il ajoute des halakhot. Des fois, il y a des nouvelles halakhot. Si c'est Hachem, je veux dire, tu l'écris une fois, et ça y est. Non, là, il va l'écrire une deuxième fois. Des fois, il va rajouter un détail. Qu'est-ce qu'Hachem il fait? C'est comme une personne, il vient et te dit, tu sais quoi? Lis mon livre, chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, chapitre 6, c'est une répétition du chapitre 2. Et chapitre 7, c'est une répétition du chapitre 4. Et chapitre 8, vraiment, c'est le chapitre 1, mais avec... Qu'est-ce qu'il fait le type? Je retrouve les mêmes passages. Même passage. Voilà. Pas les mêmes passages. Les mêmes mots. Deuxième question. Hacheni, lama arba achumashim arishonim ba'u belashon nistar. Qu'est-ce que c'est nistar? Que shlishi hamedaber. Shlishi 3, hamedaber, de la troisième personne.
Pourquoi est-ce que toute la Torah c'est Vaïdaber Hashem Moshe les morts? C'est comme si une personne était là, et elle voyait Kaviachol, Hashem qui parle avec Moshe, et il dit Hashem a dit à Moshe, le peuple juif a fait tel et tel. Par contre, les Sever El Advarim Katav Moshe Belashon Hamedaber Ba'ado. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui parle. Moshe Rabbeinu il dit j'ai vu ça et j'ai fait ça, et Hashem nous a dit ça. Si c'est Hashem qui a écrit la Torah, alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il fait en train d'écrire le Sefer Dvarim à la première personne? Quoi, c'est un, comment on dit, it's a personal statement, autobiography, c'est la Torah, c'est ce qu'Hachem. Deuxième question. Et troisième question, celle-là il faut un petit peu expliquer, c'est que 2 fois dans la Torah il y a des klalotes, il y a des malédictions, 2 fois. Et la Gemara Megillah elle est mentionnée 2 fois. Une fois dans Vaïkra et une fois dans Dvarim. Encore une fois, c'est les mêmes klalotes. C'est pas les mêmes klalotes, mais c'est le même événement historique. Kitavo aussi, non? Voilà, Kitavo. Ah, c'est Kitavo, c'est bon. Alors regarde ce qui se passe. La Gemara dit, ces 2 fois-là où sont mentionnés les klalotes, klalotes betorat kohanim, les klalotes dans Sefer Vaïkra, belashon rabim, qui ont été dites au pluriel, belashon rabim amurot, elles ont été dites au pluriel. Dites, merci. Elles ont été dites au pluriel. Ou Moshe mipi Agvora Amran. Et c'est Moshe Rabbeinu qui les a écrits et essentiellement a répété ce que Hachem a retranscrit ce que Hachem a ordonné. Des klalot, c'est Mishneh Torah. Par contre, la répétition des klalot dans Sefer Dvarim, belashon yachid. Si on lit les psukim, encore une fois, c'est au singulier. C'est Moshe Rabbeinu qui parle. Amurot, chez Amran, Moshe me'atzmo. La Gemara dit elle-même, c'est qui a dit les klalot, les malédictions dans Sefer Dvarim, c'est qui les a dites? Moshe Rabbeinu. Clairement, on voit quoi dans la Gemara? Qu'il y a une répétition. Sefer Vaïkra, Sefer Dvarim. Le premier, c'est Hachem qui parle. Et le deuxième, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. La Barbanel, il dit 3 questions. Numéro 1, comment est-ce qu'on peut dire que si Hachem a écrit la Torah, pourquoi est-ce qu'il faut se répéter dans Sefer Dvarim? Numéro 2, si Hachem il a écrit la Torah, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu il parle à la première personne? Et numéro 3, si Hachem il a écrit la Torah, pourquoi est-ce que la Gemara elle-même a dit que les malédictions dans Sefer Dvarim, c'est Moshe Rabbeinu qui les a dites? C'est bien? Là, on voit l'inverse. Si on dit que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, ok? C'est l'inverse ou l'autre approche? L'autre approche. Voilà. L'autre approche. Si on dit que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, regardez ce qu'il dit. Si on maintient que c'est Moshe Rabbeinu vraiment qui a écrit la Torah, ok? On a Arba Sfekot. On a 4 questions à poser. Sont plus courtes, on va passer un petit peu plus vite. Comment est-ce que quelque chose qui a été écrit par un homme peut rentrer dans le livre de Dieu? Très simple. La Torah, c'est pas quelque chose, c'est pas un livre historique, c'est pas un livre de faits, c'est l'ordonnance d'Hachem, c'est ce que Hachem a dit. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu peut se réveiller et se dire, ouais, moi je suis un grand rabbin, hein, j'ai une longue barbe, alors je vais écrire un livre et je vais l'intégrer, je vais l'insérer dans la Torah et ça passe. C'est quoi ça? Numéro 1. Ok? Hacheni, lama betor divrei Moshe hamedaber ba'ado ba'u belashon nistar. Deuxième question, c'est même dans le Sefer Dvarim, ce que je vous ai dit, que tout le Sefer Dvarim c'est à la première personne, des fois, il y a des passages à la troisième personne. Des fois, c'est pas Moshe qui parle. Par exemple, le passage quand on a dit que c'est possible que Yehoshua il a écrit Vayamot Sham Moshe, ça c'est la troisième personne. Et Moshe est décédé. C'est pas je suis mort, c'est pas Moshe écrit je suis mort, c'est Moshe. Alors il dit, même si tu me dis, Sefer Dvarim a été écrit à la première personne, mais il y a des instances, il y a des cas où c'est écrit à la troisième personne. Alors Barbanel il dit, attends, si tu me dis que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, d'abord, comment est-ce qu'une personne peut ajouter à la Torah? Numéro 2, comment est-ce que la Torah, elle peut être écrite à la troisième personne si c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit? Ok? Shlishi, ima sefer hazeh amro Moshe me'atzmo. Si Moshe Rabbeinu a dit ce propre livre, et écoutez, c'est la question la plus forte. Si Moshe Rabbeinu a écrit ce livre, ech ba'u mitzvot rabot asher lo nizkeru adayin. Le Sefer Dvarim, il y a des mitzvot chadashot, il y a des nouvelles mitzvot. Par exemple, Gerushin, on a lu hier. Et si un homme il veut divorcer sa femme, il lui donne un get. Par exemple, le ben sorer ou moré. Par exemple, quitter la milchama et tu vois une femme. Tous ces mitzvot-là, elles n'ont pas été écrites. Alors, non seulement que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah lui-même, mais il ajoute
à la Torah. Ça, c'est une autre histoire. Écrire Sefer Dvarim, Moussar, des belles idées, c'est une chose. Mais ajouter des mitzvot, numéro 1, on a une Avera, lo Yosif, lo Yegarea, on ne peut pas ajouter à la Torah. Ça, c'est ça. Mais là, c'est plus gros, c'est Nevoat Sheker. C'est Moshe Rabbeinu, il dit, je parle au nom de Dieu et j'ajoute des mitzvot qui ne m'ont même pas été ordonnées. Ça, c'est la question la plus forte pour moi. Ok? Et il dit, Ve'im ken Torah chadasha. Imken, c'est une Torah chadasha. Et l'Avdil, Elef Avdalot, c'est quoi la différence entre nous et les chrétiens, nous et les musulmans? C'est Torah chadasha. Ils ajoutent. C'est quoi la différence? Ok? Et la dernière question, ça c'est la question fondamentale, c'est ce que j'ai rapporté. La Gemara a dit, tout juif connaît cette ligne-là. Kol haomer, c'est Maseret Sanhedrin. Haomer, kol haTorah min hashamayim. Tout celui qui dit toute la Torah vient du ciel. Chutz mi pasuk echad, she'amro Moshe me'atzmo. Si une personne a dit toute la Torah vient du ciel, mais ce verset-là, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même qui l'a écrit, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas Hachem. Qui dévers Hachem Baza, la Gemara dit En lo chelek l'olam haba. Cette personne, elle perd sa portion. En lo chelek l'olam haba. Le Rambam écrit, c'est en introduction, 8e période. En lo chelek l'olam haba. Tu perds. Si tu penses, tu lis, c'est votre varim, va d'abord Hachem Moshe les morts. C'est quoi Moshe Rabbeinu, il s'est levé ce matin, et c'est lui qui a ajouté ces lignes. Il n'y a pas d'olam haba. C'est de la folie. Bon, maintenant il dit simplement, si tu me dis que Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah, c'est un grand problème. Tu vas te réveiller après 120 ans et ça là. Alors, la réponse de Abrabanel, c'est une réponse très 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 intéressante. Et au lieu d'aller dedans, je viens de vous l'expliquer, il dit, voici la réponse. C'est sûr et certain, En Shum Safek, En Shum Pipouk, c'est Hachem qui a écrit la Torah. C'est Hachem. Alors, les questions qu'on a, alors pourquoi est-ce qu'il doit se réexpliquer? Alors pourquoi est-ce que c'est à la première personne? Alors pourquoi est-ce que la Torah dit dans une place, les malédictions c'était Hachem, et les malédictions c'était Moshe? Alors il donne une réponse, il dit, les 4 Sfarim, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, c'est des Hachem qui parle à Moshe et il dit, Moshe écrit cela et cela. Moshe écrit cela et cela. Et Moshe Rabbeinu, il écoute et il écrit. Mamash comme à la cour. Un greffier, comme ça, il tape. Sténographe. Secrétaire, voilà. Il tape. Le 4e livre, c'est ce que disait le Barbanel, le 5e écrit là, c'est Moshe Rabbeinu qui a tout dit. Moshe Rabbeinu, un jour, il s'est réveillé et il est venu au peuple juif et il a dit Ha'azinu hashamayim v'adabera v'tishma haaretz im refi. Ele adevarim asher diber. C'est Moshe Rabbeinu qui a tout dit. Hachem, il est ensuite venu à Moshe Rabbeinu et il lui a dit Moshe, les paroles que tu as dit, les paroles que tu as exprimées envers le peuple juif, inscris-les dans ma Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui les a dit, mais c'est Hachem qui a décidé d'inclure ces paroles-là dans la Torah. C'est quoi la preuve? Dans l'histoire de Paro, par exemple. Où est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? Quand Paro il parle à Moshe Rabbeinu, c'est Hachem qui a dit à Paro quoi dire? Paro il a le libre arbitre. Et Paro il a dit des choses. Qu'est-ce qu'on voit dans le Torah? Ce que Paro il a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, ce que Paro il a dit, inscris-le dans ma Torah. La Torah c'est pas rien. Qu'est-ce que Hachem a dit? Ça inclut ce que Hachem a voulu inclure dans sa Torah. Paro il dit quelque chose, Hachem il dit à Moshe, ce qu'il a dit, écris-le. Lavan il dit quelque chose, il dit à Moshe Rabbeinu, Lavan ce qu'il a dit il y a 2000 ans, écris-le dans ma Torah. Alors Moshe Rabbeinu lui-même il est venu et il a parlé au peuple juif, et il a donné des Torachot et du Moussar, et il a expliqué des choses. Hachem il est venu et dit Moshe Rabbeinu, ce que tu as dit hier ou avant-hier, ça fait partie de ma Torah. Et là ça répond à 3 questions. Numéro 1, pourquoi est-ce que la Torah, dans Dvarim, elle doit revenir et réexpliquer des choses? En effet, Hachem il réexplique pas des choses. Hachem il a expliqué une fois. Moshe Rabbeinu a choisi de la réexpliquer. Il y avait une mitzvah que le peuple juif n'a pas très bien compris. Moshe Rabbeinu il est venu et il a réexpliqué. Hachem il a dit, Moshe, cette mitzvah là que tu viens de réexpliquer, écris-la dans la Torah. Deuxième question, pourquoi la première personne? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a parlé. Toute la Torah c'est la 3e personne et ce verset c'est la première personne. En effet, c'est Moshe Rabbeinu qui a parlé. Et Hachem lui a dit, est-ce que tu as dit dans ce Sefer Dvarim, inscris-le dans ma Torah? Et la dernière question, les malédictions ici c'est Hachem et les malédictions c'est Moshe. En effet, c'est Moshe Rabbeinu qui a donné ces malédictions-là. Et Hachem il lui a dit, inscris-les dans ma Torah. C'est quoi la leçon? C'est quoi le point? Le point c'est de montrer, ad kedekar, regardez à quel point une personne peut arriver. Il y a juste un point là, c'est tous les mitzvot qui sont écrits dans le Devarim, qui
Ils n'étaient pas écrits ailleurs. Ah. Ça, c'est la grande question. Alors, Bob Shikivata, le Abarbanel, ce que je viens de faire, c'est que j'ai sauté 1, 2, 3 pages. Le Abarbanel, il a une très grande haricot et gère ça. Nissim, il est Yachar. Il va gérer ça, mais la réponse Beyesod, c'est ça. Comment est-ce que les Mitzvot Hadashot sont venus? Exactement. Excellente question. Les Chambrim que vraiment Moshe les a. Je vais te dire en bref ce qu'il a dit. Moshe Rabbeinu Kibel Besinaï, et lorsqu'il les a inscrits, lorsqu'il les a ordonnés, Moshe il lui a dit inscris-les. Mais voilà, ça rentre dans le même idée, mais Chazak. C'est quoi le but? C'est quoi la leçon de là? Ah, la Torah nous enseigne, la Barbanel. Regardez à quel point un juif peut arriver. Un juif peut arriver à un point où Hachem il vient et il lui dit les paroles que tu dis, les paroles qui ont sorti de ta bouche, inscris-les dans ma Torah. Chaque personne, chaque juif dans ce monde, il a un chélek dans la Torah. Mon chélek, il est différent que le tien et que le sien. Chaque juif a une portion, le chélek neshama elokam imal, a une portion de la Torah. Un chidouche que tu vas dire un jour, il n'y a personne d'autre dans le monde qui va interpréter la Gemara de la même manière. Il n'y a personne d'autre. Alors la réalité, c'est lorsqu'une personne, elle ne passe pas du temps à étudier, ce que tu es en train de faire, tu es en train de voler de ton prochain. Parce qu'en toi, il y a une étincelle, une portion de la Torah qu'il n'y a que toi qui peux faire ressentir cette étincelle-là. Et si tu viens et tu ouvres un livre et tu lis ce Rashi-là, et dans ta tête, j'interprète ce Rashi d'une certaine manière, il n'y a personne d'autre dans le monde qui va voir ce Rashi de cette manière. Et dans le monde des yeshivot, il y a une question très intéressante. Je vous explique la Gemara dit comme ça, ensuite Rashi, ensuite Tosfot, ensuite. Et un Rav va poser une question très difficile. Et il y a un type, il vient, il a 15 ans, et il dit, et il ouvre un autre livre, j'ai une question, j'ai une réponse à cette question-là. Et il va au rabbin, et il lui dit une réponse, le rabbin lui dit Chazak. Attendez une seconde. Le rabbin, Rabbi Akiva Eiger, je sais pas, Rav Messas, il a posé une question, et un petit de 15 ans, il va venir, il va répondre à la question. Mais tu te prends pour qui? Si Rav Messas, il n'a pas pensé à la réponse. Si le Rajba ou le Ritva ou le Rabbi Akiva Eiger ou le Khatam Sofer, ils n'ont pas pensé à cette réponse, c'est toi qui vas penser à cette réponse. Mais c'est simple. Parce que ton chélek dans la Torah, ton étincelle que tu as, c'est très possible que le Khatam Sofer a dû poser la question parce que c'est ton étincelle qui va répondre à la question. Alors c'est vrai que tu peux être plus petit que lui, que tu as un dad plus petit que lui, plus réservé que lui. Mais c'est toi qui représente ce chélek de la Torah. Moshe Rabbeinu, évidemment, il avait le plus grand chélek. Ad Kedekar, que tout ce qu'il a dit, Hachem lui a dit, ça fait partie de ma Torah. Mais la leçon, c'est vraiment d'essayer d'être Rosh Hashanah, Kippour, d'essayer d'être, je me parle à moi-même, mais d'être marvé ma Torah, parce que vraiment, on vole de l'autre, c'est du vol. Parce que chaque personne dans cette chambre, on écoute un chiot, c'est bien, on va rentrer chez nous, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai en moi l'étincelle de faire ressortir cette idée-là que personne ne va. Et qu'est-ce que je vais faire un jour? Un jour, je vais collectionner mes idées, ensuite un jour, je vais écrire un livre, et ce livre-là, il n'y a personne d'autre qui va écrire ce livre. Et quand je vais arriver à Olam Haba, et un jour, par exemple, vous êtes chez vous, et vous lisez un Rashi. J'ai entendu ça j'ai vu ça, Ezra Martinez. Sa Gemara, si vous voyez sa Gemara, il n'y a pas de Gemara. C'est des notes partout. Parce qu'il doit traduire, c'est des notes partout. Une fois, je lui ai dit, je crois personnellement que cette Gemara-là, la feuille de ma Seret Makot d'Avbet, c'est son entrance ticket au Lamaba. Il va venir, il va dire, tu veux rentrer? Il va faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé beaucoup. Non, parce que ce qu'il y a écrit sur cette page, il n'y a personne d'autre dans le monde, il n'y a pas un rabbin, même Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit ça. Alors, par exemple, vous rentrez chez vous aujourd'hui, vous avez 15 minutes, il n'y a rien, vous attendez le dîner, le souper, je vous fais un livre, vous lisez le pasouk et vous écrivez sur une feuille, mon interprétation de ce pasouk est comme ça. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui a ça. Il n'y a personne d'autre, c'est à vous. Et vous rentrez au Lamaba, et le bouncer il est comme ça, il a la musique en arrière, et vous dit ok, ID, et vous les rentrez, et vous dites, vous sortez votre poche, un petit ridouche comme ça, il regarde, comme ça, vous la porte, vous rentrez. Alors il ratsonne, qu'on puisse grandir dans la Torah et... Très bien.